Merci Frédéric pour cette prière d'illumination, comme dirait notre chère Angèle. Voilà, alors vous vous attendez tous à ce que je prêche sur aimer Dieu de toute son âme, hein, c'est ça? Eh ben non, c'était un faux scoop en fait de Frédéric. Donc en fait, je le ferai plus tard parce que j'ai oublié mon pasteur. Mais en fait, au cours de mes cultes personnels, le Seigneur m'avait parlé au cours de la lecture de 1 roi 5 à 6. Alors, est-ce que vous savez de quoi parle 1 roi 5 à 6? Alors, vous pouvez prendre sur vos téléphones portables ou dans vos Bibles. Donc 1 roi 5, 15 à 6, 38. Est-ce que quelqu'un sait? Non? De quoi ça parle? Non? Vous n'avez pas la référence en tête? Ouais, c'est difficile, c'est vrai que c'est l'Ancien Testament. Alors, en fait, j'ai appelé cette prédication « Prendre conscience de la solidité et de la beauté de notre temple intérieur ». En fait, 1 roi 5 et 6 parle du temple, la construction du temple de Salomon. Et en fait, quand je lisais ce passage au cours de mon culte personnel, le Seigneur m'a parlé très fort en me disant « Eh ben, tu vois, c'est comme ça que je construis ton temple intérieur. » Alors, qu'est-ce que c'est que le temple intérieur? Eh bien, c'est notre être spirituel, c'est notre esprit. En fait, c'est la partie de nous-mêmes qui est directement engendrée par Dieu. Alors, le but de cette prédication, c'est d'étudier, donc grâce à ces 2 chapitres, les différents matériaux qui étaient utilisés à la construction du temple, afin de mieux comprendre quels sont les matériaux spirituels que Dieu utilise pour nous construire intérieurement et spirituellement, afin de prendre conscience de qui nous sommes en Christ, de la beauté, de la dignité de notre temple intérieur et de la noblesse de notre être spirituel. Donc son but, c'est de nous ancrer solidement dans notre identité chrétienne, afin de tenir ferme contre les accusations de l'ennemi qui vient sans cesse pour nous dénigrer. Et si on n'a pas conscience en fait de la solidité, de la beauté de notre temple intérieur, eh bien on va se faire avoir. Voilà. Alors, en général, le pasteur nous avait dit, quand on avait fait la formation anoméditique, que c'était bien de finir la prédication par un petit exercice à donner à faire. Alors, en général, on le fait à la fin, mais là, je vais le faire au début. Donc, en fait, l'exercice qu'on pourra faire durant la semaine pour nous entraîner, eh ben, c'est pas tellement de faire, mais c'est plutôt de nous remémorer, de méditer, en fait, sur le temple spirituel qui est bâti par Dieu et d'en admirer les matériaux. Alors, en fait, le temple de Salomon avait les dimensions d'une chapelle plutôt que d'une cathédrale. Donc il faut davantage conçu pour être la maison de Dieu plutôt qu'être un édifice accueillant beaucoup de public. Donc c'est pourquoi nous pouvons appliquer ces 2 chapitres à notre temple intérieur et pas seulement à l'église. En fait, l'église qui est le corps de Christ. Mais là, moi je l'ai vraiment vu comme la construction du temple intérieur, ce passage. Alors au début, donc c'est versets 17 à 19, on voit Salomon qui écrit une lettre. Il écrit une lettre au roi de Tyr, en fait qui était un ami de son père David. Et voilà ce qu'il lui dit, donc 1 roi 5, 17 à 19 si vous voulez suivre. Tu sais que mon père David n'a pas pu construire un temple consacré au Seigneur son Dieu, parce que ses ennemis ne cessaient pas de l'attaquer d'un côté ou d'un autre. Mais le Seigneur a fini par lui donner la victoire sur eux. Et maintenant, le Seigneur mon Dieu m'a accordé la paix sur toutes mes frontières, de sorte que je n'ai plus à redouter ni adversaire ni malheur. Je me suis donc décidé à construire un temple consacré au Seigneur mon Dieu. Donc la première chose qu'on voit, c'est que notre temple intérieur ne peut pas s'édifier en fait s'il n'y a pas de paix à la frontière de nos vies avec les autres. Si nous sommes toujours en querelle, eh bien le temple ne pourra pas s'élever. Donc le manque de paix est le premier obstacle à la construction de notre temple. Mais au verset 20, nous voyons qu'il y a une autre condition préalable. Donc verset 20, Salomon dit « Eh bien, je t'en prie, ordonne maintenant à tes bûcherons d'aller sur le mont Liban couper les cèdres dont j'aurai besoin. Car tu le sais bien, il n'y a chez nous personne d'aussi compétent que vous, les Phéniciens, pour abattre les arbres. »
Donc là, on voit Salomon qui reconnaît la valeur des ouvriers phéniciens pour abattre les arbres. Il savait qu'ils étaient habitués à manier la scie et la hache, parce qu'en fait, ils faisaient beaucoup de construction navale. Ils savaient choisir, couper et préparer le bois mieux que les Israélites. Alors en fait, pourquoi ? C'est parce qu'en Israël, il n'y avait pas beaucoup de forêts, contrairement en Tyr. Donc, si nous ne reconnaissons pas les compétences des autres et leurs dons, notre temple intérieur ne se construira pas non plus. Parce qu'en fait, l'orgueil va nous empêcher de recevoir l'aide nécessaire à notre élévation. Ainsi, nous avons besoin des autres et de leurs dons pour grandir. Donc, notre temple personnel ne se construit pas seul. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles notre pasteur insiste tant sur la nécessité de fréquenter en fait l'église locale. Et on voit dans ce texte que les ouvriers étaient phéniciens. Donc ça veut dire qu'ils n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Mais pourtant, Dieu les a utilisés pour participer à la construction en coupant et en taillant les arbres. Alors ça préfigure, les théologiens disent que ça préfigure l'intégration future des païens au peuple de Dieu. Mais en fait, il arrive aussi que Dieu utilise les dons et les compétences de personnes non chrétiennes pour nous édifier. Alors, des fois, on en prend un petit coup sur l'orgueil, mais c'est vrai, Dieu utilise aussi des personnes non chrétiennes. Voilà, donc ce temple intérieur qui ne se construit pas seul. Et on retrouve cette même idée au verset 27. Alors là, le roi Salomon organisa des travaux obligatoires auxquels 30 000 Israélites durent participer. Alors cette fois, c'est le peuple de Dieu. Alors 30 000, c'est beaucoup. Alors 30 000, c'est évidemment 30 fois 1000. Et 30, en fait, c'était l'âge légal auquel on avait le droit d'entrer dans la sacrificature pour servir au temple, justement. Donc c'est pas un hasard. Bon. Dans la Bible, les nombres sont souvent arrondis parce qu'il y a une valeur symbolique, en fait, derrière ça. Alors en fait, je ne sais pas combien de personnes autour de nous le Seigneur utilise pour nous construire intérieurement parmi le peuple de Dieu, mais sans doute beaucoup, sans doute plus qu'on ne pense. Voilà. Donc il faut être aussi reconnaissant pour toutes ces personnes autour de nous qui construisent notre temple, les pasteurs, les louangeurs, les enseignants parmi les non-chrétiens, mais aussi les chrétiens, etc. Enfin voilà, j'en oublie. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous trouvons dans le temple de Salomon et que devrions-nous trouver dans notre temple intérieur ? Là, je vais vous parler en fait du gros œuvre et les trois ou quatre matériaux qui sont utilisés par Dieu pour construire le temple. Alors au verset 20, on a vu que le premier matériau qui est utilisé, c'était le bois de cèdre. Alors le cèdre, vous savez que c'est un arbre qui est grand, qui est imposant, il est odoriférant. Il ne s'abîme pas facilement et il n'est pas attaqué par les insectes. Ainsi, le cèdre symbolise la puissance, la grandeur, la noblesse et la dignité. Le psaume 92, verset 13, nous dit que les justes s'élèvent comme le cèdre du Liban. Donc le cèdre parle dans la parole de Dieu de croissance spirituelle, la croissance spirituelle des justes. Et le terme hébreu qui désigne le cèdre, en fait, vient d'une racine qui désigne la fermeté. Donc fraîchement coupé, le cèdre est très facile à travailler, mais quand il sèche, en fait, il devient très très dur, donc il est très solide. Alors l'application que j'y ai vue, c'est que le Seigneur veut que nous croissions comme les cèdres, mais pas pour devenir orgueilleux ou en tirer une quelconque vanité. Il veut que notre cœur reste humble et malléable pour ensuite devenir très solide. Nous devons devenir grands, imposants et fermes dans le monde spirituel devant nos ennemis. Alors, au verset 18, nous lisons que tout était de cèdre. On ne voyait aucune pierre, donc à l'intérieur du temple. Donc on ne voyait aucune pierre nue. Parce qu'en fait, la froideur de la pierre n'aurait pas convenu à la dignité en fait de ce lieu. Donc toutes les pierres étaient recouvertes par des planches de cèdre. Alors on sait que dans la symbolique biblique, le bois représente notre humanité. Vous connaissez cette phrase quand on passe sur les gens, des fois on dit on n'est pas fait du même bois en fait. Cette expression en fait c'est parce que ça parle de notre humanité. Donc nous devons rester humains avec les autres et non pas avoir un cœur de pierre ou une façade de pierre.
mais faire preuve de chaleur humaine, c'est ce que le cèdre évoque. Et nous ne devons pas être froids, donc ni à l'égard des autres, ni à l'égard de Dieu, mais remplis de son amour et de la chaleur du feu du Saint-Esprit. Le bois de cèdre est chaleureux et odoriférant, donc nous devons aussi répandre la bonne odeur du Christ autour de nous. Voilà. Ça, c'est le premier matériau. Et puis, à côté de ce matériau, il y avait un deuxième type de bois qui est le cyprès, ou le pin. En fait, dans la parole de Dieu, c'est un peu synonyme. Et le cyprès croissait côte à côte avec le cèdre. Alors, le pin est un bois qui est très apprécié en construction parce qu'il est léger et très résistant. Et il se prête bien à la sculpture. Alors, il est moins précieux que le cèdre, mais il est plus dur. Voilà. Donc on s'en servait comme matériau de construction, mais aussi pour fabriquer des instruments de musique. Et c'est avec ce bois que le roi David a fabriqué beaucoup d'instruments. Donc en fait, le bois de pin ou le cyprès évoque aussi la louange. Voilà. Alors la cigogne bâtissait son nid dans les branches des cyprès. C'est un arbre qui est très grand, de 6 à 18 mètres de haut, et lui aussi est odoriférant et résistant. Et donc, où est-ce qu'on trouvait le bois de pin ou de cyprès? Au verset 15, on lit que le plancher du temple était en bois de pin. Donc le plancher de notre temple intérieur est solide. Et en même temps, ça évoque que notre temple intérieur doit être rempli de la louange à Dieu. Donc à côté de la noblesse de caractère, de la dignité, de la puissance et de l'élévation de notre temple intérieur, doit se tenir une louange permanente qui monte vers Dieu, qui s'élance vers Dieu, montrant que nous adorons en fait quelqu'un qui est encore plus grand et plus digne que nous, plus imposant bien sûr et plus puissant. Dans un passage de Nahum, c'est chapitre 2, verset 4, il est dit « les lances s'agitent ». Et en fait, quand on regarde le mot hébreu derrière les lances, en fait, c'est les cyprès. Le cyprès qui a une forme allongée et pointue, un peu comme une lance. Voilà. Donc notre louange doit s'élancer vers Dieu, telle une lance ou une flèche dans le monde spirituel. Voilà ce que doit être notre louange. Alors, le troisième matériau utilisé, ce sont évidemment les pierres. Donc, elles étaient de calcaire blanc. La pierre de Jérusalem qui est très belle, qui est blanche, puis en même temps, quand le soleil tape dessus, elle devient dorée. En fait, c'est une très belle pierre. Alors, Salomon en a utilisé de 3 types. Alors, il y a d'abord les pierres de fondation. Ensuite, il y a les pierres qui sont dites coûteuses ou magnifiques, et puis les pierres taillées. Alors, on va voir ces 3 types de pierres. Donc les belles et grandes pierres pour les fondations du mur de soutènement du temple. Donc même les pierres utilisées pour les fondations étaient belles et en plus d'être solides. Alors il faut savoir qu'elles ont été taillées dans la montagne. Alors dans ma première prédication, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé de Shaddai, qui vient probablement de l'acadien Sadou, qui veut dire montagne de Dieu. Donc en fait, les pierres de notre temple doivent provenir de la sainte montagne de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même. C'est lui qui engendre notre temple spirituel. Donc les pierres de notre temple intérieur proviennent de sa montagne. Alors ces pierres choisies et massives étaient extraites des carrières du Liban. Elles n'ont pas servi exactement aux fondations elles-mêmes du temple parce qu'il était construit sur la roche de la colline de Morija. En fait, la colline de Morija, c'est un rocher. Et en fait, la fondation elle-même, c'est la roche. Mais il y a un mur de soutènement qui a été créé pour agrandir la plateforme, en fait, et pouvoir construire le temple dessus. Voilà. Et donc, la croûte rocheuse qui est au centre de la colline est probablement l'emplacement de l'autel des sacrifices complets. Donc tout notre temple spirituel est bien sûr bâti sur le sacrifice de Jésus à la croix. Ensuite, les pierres coûteuses et magnifiques. Alors ces pierres représentent notre identité que Dieu construit avec des pierres, vous vous rendez compte? Des pierres coûteuses et magnifiques. C'est pas n'importe quoi quand même. Voilà. Ensuite, les pierres de taille. Donc c'était d'immenses blocs de calcaire blanc qui provenaient d'une carrière qui était située au nord de Jérusalem. Et ces pierres taillées symbolisent la vision et le projet de Dieu pour nos vies. Voilà les 3 types de pierres qui étaient utilisées. Alors, on passe au chapitre 6, verset 7.
où il est dit « Pour construire le temple, on utilisa les pierres telles qu'elles provenaient de la carrière. Ainsi, pendant tout le temps de la construction, on n'entendit pas un seul coup de marteau, ni de pic, ni aucun autre outil de fer. » Donc les pierres étaient extraites près du site où le temple a été construit, mais en fait tellement profondément sous terre qu'aucun son ne s'échappait en fait. Hein, donc ça c'est vraiment caractéristique. Hein. Les matériaux étaient ensuite assemblés silencieusement sur le chantier. Donc en fait le mode d'élévation du temple a eu quelque chose de très très solennel. Les ouvriers savaient qu'ils construisaient la demeure sacrée par le silence religieux qui fut observé pendant tout le travail. Alors pourquoi? En fait, il y a vraiment une symbolique qui est intéressante derrière ça, c'est que le fer représente ce qui est dur, l'obstination, la cruauté. Et ça ne devait pas être utilisé pour tailler les pierres, de peur que le fer ne les souille. Et de même, Dieu ne nous taille pas avec obstination et cruauté. Hein, le royaume des cieux non plus ne vient pas dans nos vies de manière ostentatoire et en faisant beaucoup de bruit. Hein, cela m'a fait penser au verset d'Ésaïe 42:2. « Mon serviteur ne criera point, il n'élèvera point la voix. » Hein, voilà, donc en marge de la louange, le silence doit aussi régner pour favoriser l'écoute du Saint-Esprit. Dieu édifie notre temple intérieur sans bruit. Et même lorsqu'il ne parle pas, il continue néanmoins de bâtir et d'édifier. Donc on ne doit pas s'inquiéter quand on n'entend pas la voix de Dieu. Quand on ne l'entend pas, d'abord ça veut dire que Dieu nous fait confiance, et d'autre part, il continue à bâtir, à élever, à poser les pierres, mais il fait tout ça dans le silence. Alors on peut croire parfois qu'on est abandonné, mais c'est pas vrai, on l'est pas. Hein, voilà. Donc il construit notre temple avec beaucoup de solennité, avec beaucoup d'honneur, exactement comme il l'a fait pour le temple de Salomon, et à mon avis bien plus encore. Hein. Et aussi pour l'évangélisation, elle ne doit pas être ostentatoire et casser les oreilles des gens. Hein. Elle doit quand même rester discrète sans pour autant manquer de puissance. Hein. Voilà. Et le lieu où nos pierres sont taillées par Dieu ne regarde pas les autres. Notre Dieu nous taille à sa guise dans la chambre haute de notre culte personnel. Et la manière dont Dieu nous façonne ne regarde pas les autres. Ça, c'est entre Dieu et nous. Même s'il utilise d'autres personnes pour nous façonner. Mais ce qu'il fait à l'intérieur ne regarde que lui et nous. Il y a aussi une chose qui m'a interpellée, c'est que les pierres de fondation dans le temple n'étaient pas rugueuses. Même les pierres de fondation étaient taillées et polies. Ce qui fait que quand on regarde le mur de soutènement du temple, en fait, on ne voyait pas à l'époque les jointures entre les pierres. Voilà. Donc ça donnait quand même quelque chose de très majestueux. Voilà. Donc même les pierres de fondation de notre temple spirituel sont précieuses et belles. En plus, il faut savoir que Salomon a utilisé une technique antisismique très particulière. Toutes les 3 couches de pierre, en fait, il avait intercalé une couche de gravier supportant des poutres de cèdre pour donner en fait toute la souplesse nécessaire à l'édifice et ne pas craindre les séismes. Et ça m'a fait penser qu'on peut être rassuré parce que notre temple spirituel est apte à supporter les secousses de la vie et à les amortir. Donc notre temple intérieur possède les mécanismes pour supporter de fortes contraintes. Et ça m'a encouragée. Ça veut dire que dans l'épreuve, parfois on a l'impression d'être très très secoué et on se dit oh là là, je vais pas y arriver, ça c'est trop dur pour moi. Et en fait non, le Seigneur a tout prévu en fait. Hein, voilà, donc on est construit intérieurement pour supporter de fortes contraintes. Et puis, il y avait aussi je pense que c'était pour un autre mur, il y avait du plomb qui était intercalé entre les blocs de pierre du mur de soutènement. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais une pierre, c'est entre 1 tonne et 580 tonnes. C'est énorme, hein, voire plus. Donc la construction, lors de la construction, le danger permanent, c'était que les pierres qui étaient bien positionnées soient endommagées, voire détruites par le poids des éléments qui étaient posés au-dessus. Hein. Donc, en fait, pour éviter ça, on mettait du plomb sur les blocs de pierre. Et quand on plaçait la rangée suivante, chaque bloc, en fait, déformait doucement le plomb avant d'arriver dans la position souhaitée. Voilà. Et beaucoup de dégâts étaient évités par ce travail soigné. Hein. Donc,
Dieu a pris un tel soin à ériger le temple de Salomon, à combien plus forte raison construit-il notre temple de manière précautionneuse et soignée, veillant constamment à l'équilibre de notre édifice. En plus, les pierres étaient parfaitement taillées et suffisamment lourdes. Du coup, il n'y avait pas besoin de mortier. Voilà, donc ça a réduit considérablement la durée des travaux, tout en conférant à l'ensemble une apparence vraiment très majestueuse. Et il faut savoir que le temple fut achevé en 7 ans. C'est pas beaucoup pour un temple d'une telle majesté, d'une telle perfection. Voilà, et ce que le Seigneur a commencé dans nos vies, il l'achèvera. Et même si l'échelle de nos vies nous paraît courte pour achever notre temple spirituel, il le fera. Parce qu'en fait, aucun projet ne peut l'embarrasser. Aucun projet n'est gigantesque pour lui. Donc, merci Seigneur, parce que tu achèves ce que tu as commencé. Alors, j'aurais pu commencer par le premier matériau sur lequel était construit le temple. Je vous en ai un petit peu parlé. C'est le rocher de la colline de Morija. Bon, j'ai préféré finir par ce rocher parce que c'est le plus important. Donc, il servait d'appui au mur sud du lieu très saint. Et ce rocher de la colline était à la fois pierre de fondation et en même temps pierre angulaire. Alors le rocher se trouvait à 5,60 m au-dessus du lieu saint. Donc, vous voyez la différence de hauteur. Et il était situé à 744 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc cela donne une idée de l'élévation du temple en fait. Et ça nous aide à comprendre que notre temple spirituel s'élève très haut. Il est positionné dans le 3e ciel. Il est positionné dans le royaume des cieux. Ça donne une idée de la dignité de notre temple intérieur. D'accord ? Alors dans l'Antiquité, mais même aujourd'hui, toute pierre angulaire déterminait l'alignement des murs par rapport à elle. Et toutes les autres pierres étaient édifiées conformément à sa position. Donc toute la construction s'orientait par rapport à la pierre angulaire. Et notre temple intérieur a pour fondement Christ. Et toutes les pierres de notre temple sont alignées, en fait, par rapport à lui. De sorte qu'on est sûr que les murs de notre temple spirituel sont bien positionnés et bien alignés. En fait, l'œuvre de Dieu en nous est parfaite. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Voilà. Et au centre du lieu très saint, en fait, dans la roche de la colline de Morija, il y avait un creux. Un creux qui existe toujours, d'ailleurs, d'après le spécialiste, de 1 mètre par 1,31 m. Et dans ce creux, qu'est-ce qu'il y avait ? Vous en doutez ? Il y avait l'arche de l'Alliance, en fait. Voilà. Pourquoi on l'avait mis dans ce creux et pas sur quelque chose de, je sais pas, une tablette En fait, c'était pour éviter que l'arche ne bouge de manière incongrue. En fait, ça n'aurait pas convenu en fait à l'arche de l'Alliance. Et au grand jour de Yom Kippour, donc c'est le jour du grand pardon en fait, quand le grand souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang des sacrifices, il aspergeait une fois le couvercle de l'Alliance et il aspergeait 7 fois le rocher, donc la roche de Morija. Et en fait, c'est une préfiguration du Christ, en fait, notre rocher. Christ qui a versé 7 fois son sang divin depuis le début de l'agonie à Gethsémanée jusqu'à la croix. Donc même si dans le second temple, l'arche n'était plus là, le souverain sacrificateur pouvait toujours asperger le rocher au grand jour de Yom Kippour. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le grand souverain sacrificateur, ce jour-là, se tenait pieds nus, en fait, sur la roche. Et donc, une fois qu'il avait aspergé la roche de sang, ses pieds pataugeaient dans le sang, en fait. Et ça illustre la position de chaque être humain qui est réconcilié avec le Christ. Il se tient, en fait, et il ne peut se tenir et subsister devant Dieu seulement parce qu'il a pris position sur la base inébranlable du salut par le sacrifice du Fils de Dieu. Et donc c'est important qu'on garde cette image, qu'on est sur le roc, mais sur le roc aspergé par le sang de Jésus, et qu'on se tient en fait, on a les pieds, on patauge dans le sang du Christ. C'est ça qui nous permet en fait d'être acceptés du Seigneur en fait. Voilà. Et on apprend une autre chose aussi sur cette pierre que je trouvais intéressante dans Zacharie 3,9. Qui nous explique que Dieu a constamment les yeux dirigés sur ce rocher du temple.
Et en fait, Zacharie 3,9 dit qu'il y a placé 7 points brillants. Dans d'autres traductions, c'est 7 yeux. En fait, ça veut dire que Dieu lui-même regarde constamment cette pierre. Et en plus, il y a gravé une inscription qui dit qu'en un seul jour, il enlèvera les fautes qui souillent ce pays, et qu'alors vous vous inviterez les uns les autres à jouir de la paix. Voilà. Et donc grâce à ce rocher aspergé de sang, il n'y a plus de colère en fait de Dieu sur nous. Dans notre temple spirituel, on a tout ce qu'il faut pour détourner la colère de Dieu, hein, car en fait ses yeux sont constamment dirigés vers la pierre aux 7 points brillants qui a définitivement établi notre paix avec Dieu et avec les autres. Voilà. Hein. Donc là, je vous ai parlé aujourd'hui du gros œuvre qui constituait le temple de Salomon. Et puis, il y aura une deuxième partie, donc consacrée cette fois à l'ameublement et à la décoration, en fait, dans le temple qui était vraiment magnifique et où on peut encore trouver un parallèle par rapport à notre temple intérieur. Voilà. Donc, pendant toute cette semaine, je vous encourage à relire 1 Roi 5 et 6 en repensant que vous êtes construits de la même manière par Dieu. Et prendre conscience que aussi Dieu construit dans les autres ce temple spirituel aussi qui est magnifique. Hein, voilà. Donc on va terminer en priant. Merci Seigneur pour la manière dont tu prends soin de nous, la manière dont tu nous construis, Seigneur. Que ce passage puisse nous aider à rentrer dans une adoration profonde, à nous construire dans notre identité spirituelle, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui, dans cette salle, ont des difficultés avec leur identité personnelle, Seigneur. Que vraiment tu puisses ouvrir leurs yeux, que tu puisses les toucher, que tu puisses leur montrer comment tu les construis, avec quels matériaux, avec quels soins, avec quelle précision. Et merci Seigneur, parce que au centre du rocher, il y a ce sang, Seigneur, il y a cette pierre ou cette point brillant qui témoigne de ton omniscience, qui témoigne de ta puissance, de ta perfection, Seigneur. Et merci parce que même si nos cœurs nous condamnent, eh bien toi, Seigneur, tu nous relèves. Et tu sais ce dont nous sommes faits. Et tu sais aussi de quoi est fait notre temple spirituel, notre esprit, que tu construis inlassablement, Seigneur. Et merci de nous aider à tourner les yeux, non pas vers nos manquements, mais vers la solidité de ce que tu construis en nous, vers la solidité et la beauté de ce que tu élèves en nous chaque jour. Merci Seigneur d'encourager puissamment mes frères et sœurs durant toute cette semaine et de relever celui qui est abattu, de décharger celui qui est chargé de ses fardeaux, Seigneur. Que vraiment tu puisses bénir à chacun, que ta gloire descende sur chacun. Et je prie vraiment que le char de la gloire de Dieu soit positionné au-dessus de chacun, au-dessus de chacune de nos têtes, Seigneur. Et que tout le monde puisse voir la solidité, la gloire, la beauté de notre temple intérieur, Seigneur. Même nos ennemis, même les incroyants, Seigneur, et que cela les touche, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, merci. Avant de quitter nos amis sur les réseaux sociaux, on est encore dans le live. On veut les bénir également et proclamer la main de notre Père sur eux. Et j'aimerais vous poser une question. Merci Laurent. J'aimerais juste faire quelques petits ajouts parce que pour moi c'est important. Sur quoi a été fondé ce temple sur lequel Laurence a fait des parallèles, temple physique et spirituel. Sur quoi il a été fondé ce temple? Qu'est-ce qui était le précurseur de ce temple? Morija, l'amour. Allez-y. Le rocher du sacrifice. Ah voilà, vas-y, on approche. Alléluia. Quelques centaines d'années avant, quelqu'un est venu dans ce lieu à Morija et fait un acte prophétique. Qui était Abraham. Abraham, qui va être une préfiguration de Christ. Il va offrir son fils unique. Et donc, Isaac, merci, pas Ismaël, hein, Isaac.
Et il va monter là pour offrir son Fils. Et il dit, nous allons sur cette montagne pour adorer. Et Jésus dira, ma maison sera une maison, la Bible dit, ma maison sera une maison pour toutes les nations. L'adoration est au cœur même de notre foi. Et c'est pour ça que nous avons de la louange, pas parce qu'on aime la musique, c'est bien plus que ça. On veut que ce temps de louange soit des moments où on peut encore aller plus loin dans l'adoration. Mais l'adoration passe par une chose. L'adoration passe par un esprit de sacrifice. On vient donner nos vies, offrir nos vies sur l'autel. C'est l'inverse de ce monde. Ce monde dit non. Tu as le droit à ça, tu as le droit à ça. Non. C'est tout l'inverse du mécanisme humain. Plus on s'offre à Dieu, plus lui peut nous bénir comme il veut. Donc il faut lâcher. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Il ne va pas aller dans ses raisonnements. Il va dire, moi et l'enfant, nous allons monter. Il prend du bois et l'enfant, et nous allons monter sur le mont Morija, là où Dieu lui a montré. Et il va adorer. Et après, ce temple va être construit pour la gloire de Dieu. Et ce temple sera un temple d'adoration de l'Éternel. Et vraiment, l'adoration est au siège, au centre même de notre foi. Mais l'adoration, on s'offre complètement. Donc quand tu n'es pas bien, ne commence pas à prier pour tes besoins, mon ami. Ne commence pas à crier à Dieu pour tes besoins, même si Dieu les connaît déjà. Crie à Dieu pour monter sur l'autel et l'adorer tel que tu es et tout lui donner. Toi-même. Amen. C'est vraiment, il y a des clés là que Dieu veut donner ce matin, veut rappeler ce matin. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu et tu verras, les choses vont changer, l'atmosphère va changer. Donc préfiguration, merci Laurence, de Christ. Et Christ, il a promis de nous donner la vie. Plus que ça, la vie en abondance, jusque dans l'éternité. Mais en abondance. En abondance. Il a restauré le temple. Amen. Oh, c'est tellement beau l'évangile. Il n'y a pas plus beau que le royaume de Dieu. Tout pâlit devant le royaume de Dieu. Amen. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Amen. On va dire au revoir à nos amis sur les réseaux sociaux. On va continuer notre culte. On vous bénit et on vous dit, vous êtes les bienvenus dans ce lieu, à Rieux-la-Pape, au nord de Lyon. Amen. Merci les amis.